va y avoir des lectures de la semaine cette semaine, c'est cool, hein, vous êtes heureux de le savoir. D'ailleurs, j'ai fait un petit effort. Un petit effort, c'est juste que je me suis dit, bon allez, on va peut-être faire ça pour une fois, comme ça sera peut-être mieux. Du coup, j'ai mis une caméra là. Coucou. Comme ça, on verra si... Parce que là, ça me faisait chier quand je montrais à chaque fois. Il y avait des reflets, du coup, on voyait pas bien quand je montrais les pages des comics. Du coup, je l'ai mise là, j'en ai mis une autre là. Pour vous, en espérant que ça fasse quelque chose. Et puis, du coup, ça fait deux plans. Du coup, c'est peut-être un petit peu plus dynamique, c'est un peu mieux. Enfin bref. On s'en bat les couilles. Ça commence. Qu'est-ce que j'ai commencé à lire? J'ai commencé à lire. Non, pas ça. Ça, c'est ce que j'ai lu l'an dernier. Ça, j'ai... Mais pourquoi je t'ai pas mis dans l'ordre, là? Bon, ça va. C'est pas ce que j'ai fini en premier, mais c'est ce que j'ai commencé à lire en premier. Slash and Burn. Pourquoi je le montre là? J'ai mis ça là exprès pour je suis con, je sais pas pourquoi. Slash and Burn. C'est du Vertigo. Du coup, c'est le truc indé d'ici, on va dire. C'est en 6 issues, j'en ai que 5. J'ai lu la dernière en mode c'est pas bien sur le net. Je n'aime pas du tout faire ça, lire en scan, mais bon, là j'étais. Parce que les deux premiers, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et à partir du troisième, bah, j'ai pas pu m'arrêter tellement j'ai kiffé. Enfin, ça nous raconte l'histoire, en gros, de elle. J'ai chaud, qui s'appelle Roshin Hayes, qui travaille chez les pompiers. Et je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais j'ai l'impression qu'elle, quand j'ai lu, en fait, j'ai l'impression qu'elle avait un peu des pouvoirs de psychique, en fait, pas vraiment de psychique, mais dans, comment ça s'appelle la série, merde, de profiler, voilà. Parce que quand elle passe sur des lieux de crime, t'as l'impression qu'elle arrive à savoir en regardant, en inspectant un peu tout, en regardant les indices, tous les trucs qu'il y a, qu'elle arrive à savoir comment ça s'est passé et comment étaient les... Enfin bref. Mais voilà. Mais à la base, elle vient d'une... En fait, elle s'est fait abandonner par ses parents. Enfin, si abandonnée par ses parents. En fait, elle a été dans un pensionnat pour orphelins, parce que sa mère est morte et son père s'est retrouvé brûlé. Son père brûlé, ça je sais, et sa mère je sais plus si elle a été brûlée ou pas. Et du coup elle s'est retrouvée dedans. Et dedans elle est avec 5 autres personnes avec qui ils foutent un peu la merde. Et du coup ils sont un peu beaucoup tous pyromanes. Et elle, dès que ça commence, de toute façon, je suis une femme pompier et je suis pyromane. Ok. En espérant que je sois pas trop près. Qui sont de Max Dunbar, et le scénario est de C. Spencer. Le départ, le scénario, moi j'étais là, ouais, bon. Parce qu'en fait c'est une sorte de thriller où tu sais, en fait dans les orphelins en question, ils commencent tous un par un à se faire tuer et même leur, en fait t'en apprends de plus en plus sur le pensionnat en gros, et t'apprends que même leur concierge, le mec qui s'occupe d'eux, on va dire, que c'est un petit peu un enculé, mais un peu beaucoup même. Et du coup, au fur et à mesure, enfin je sais pas pourquoi je dis ça tout de suite, mais c'est un... Parce que ça n'a pas de rapport avec ce que je voulais dire, mais au fur et à mesure des tomes, des issues, tu vois que c'est le gros bordel, parce qu'ils commencent tous un à un à se faire tuer. Ils se font brûler la plupart. Le méthode opératoire principal c'est surtout les flammes. Il y en a une qui se fait pas brûler mais qui se fait tuer autrement, et du coup quand on voit ça et quand Roshin voit ça, elle se dit bon alors est-ce que elle c'est un rapport avec les autres ou pas. Mais bon enfin bref, durant tout le truc t'essayes de savoir qui c'est qui les tue quoi. Et à partir la troisième, je me disais ouais, je suis sûr que c'est lui, en fait il lui est pas arrivé ce qu'elle croit, et au final je suis tout faux, mais en bref. Mais c'est vraiment cool. S'ils sortent un jour en français, ça peut être bien sympa. C'est sympa. Après c'est pas un must-have, mais c'est plaisant à lire. Par contre, les dessins, des fois ils sont vraiment ignobles. Je vais vous en montrer un, mais Roshin des fois il la dessine de manière, mais t'as envie de dire mais... What? Quoi? Pourquoi cette tête? Non, je suis désolé. On dit, tu sais même pas si c'est un mec ou une fille. Attends. A few moments later. Bon, t'es où, Roshin dégueulasse là? Je l'avais foutu en story, mais me dis pas que c'est pas là. Fous de ma gueule. Faut de mon gueule.
putain, j'ai une musique de merde dans la tête, c'est. Allez, allez, allez. Pourquoi j'ai cette merde dans la tête, moi? Pourquoi? Vous m'expliquez, s'il vous plaît? Alors, mais déjà, rien que là c'est quand elle est jeune, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais quand elle est jeune, elle ressemble à rien là. Pourquoi son crâne, sa tête, elle est. 2000 years later. Le don est celui, le seul qui. Tout ça pour vous montrer des dessins dégueulasses, quoi. Putain, je suis vraiment trop con, hein. 10 minutes à chercher. Ah, c'est là. On sait même pas si c'est un mec ou une meuf là. Non mais regarde-moi cette gueule, mais c'est pas. Enfin, il y a plein de fois où elle est dessinée comme ça, où c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Ça aussi. Après, j'ai lu Vestigal. C'est un spin-off de Freak Squill. C'est du Florent Maudou, que ce soit au dessin et au scénario. Bah là, c'est à moitié sexuel quoi. Parce que t'as des passages pas mal dénudés. Au moment où tu vois des bites et tout. Enfin, c'est pareil. À un moment, t'as l'autre, voilà, là. Je suis désolé, on dirait un god. Et ben je pense que c'est pas fait exprès, parce que quand on voit tout le reste qui montre le marteau, le manche du marteau, il a l'air normal, ça ne ressemble pas du tout à un putain de god. Pourquoi? Bon après Florent Maudou, hein, tout ce qu'il fait c'est génial, comme d'hab, ses dessins sont magnifiques. Après ça c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. C'est entre le tome 6 et le tome 7 de Freak Squill. Et dedans on y retrouve Masiko, bah, c'est surtout à cause de Masiko que j'ai... Enfin parce que là c'est elle qu'on voit. Enfin, en tout cas pour moi ça lui ressemble. Parce que Masiko c'est un personnage que j'ai connu dans les Doggy Bags. Et c'est une des histoires que j'ai vraiment adoré. Du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bon allez, et puis en plus c'est un truc un peu érotique. Bon, voilà, je vais le prendre. Bon, en gros c'est l'histoire cachée qui dit entre elle et enfin, entre eux deux quoi. Parce que lui à la fin il se retrouve avec plein de tatouages et je pense, parce que j'ai pas lu les Freak Squill encore, mais je pense que tu te demandes pourquoi il les obtient et là tu l'apprends. Après je pense que c'est mieux d'avoir lu Freak Squill pour vraiment tout comprendre, mais sans avoir lu Freak Squill. Après j'ai lu les funérailles. Du coup je connais un peu le background et tout, du coup ça m'a un peu aidé je pense. Mais voilà, mais après ouais c'est sympa. Si t'aimes bien ce Freak Squill, si t'as beaucoup aimé Freak Squill, je pense que faut l'avoir. Après c'est pas, enfin ça se lit vraiment super vite, hein. Je pense que j'ai dû le lire en 20 minutes. Hein. Après l'histoire est un peu abstraite, hein, je trouve. Hein. Du coup, faudrait que je lise Freak Squill pour vraiment tout comprendre, je crois. Mais c'était sympa. Ça c'est. Ouais, j'ai lu que des trucs avec du sexe en fait. Après j'ai lu La Discipline. Oui, ça j'ai pas dit, mais Vestigal. C'est. Du coup, je dis que c'est Florent Maudou, je te montre à quoi ça ressemblait. Et c'est le label 619 qui nous sort ça en France. La Discipline. C'est du Image Comics. C'est Panini qui nous a publié ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire parce que c'était vraiment génial. C'est Peter Milligan au scénario et Leonardo Fernandez au dessin. Les dessins ils ressemblent à ça. Ils sont assez. C'est pas pour tout le monde, je pense. Hein. Enfin, après, ça colle bien à l'ambiance du truc parce que c'est bien sombre. Mais les dessins me font penser un peu à Fable The Wolf Among Us, le jeu. Parce que le comics, je ne l'achèterai très sûrement pas parce que vu que c'est l'histoire du jeu. Mais en gros, là, c'est Melissa Pique, elle, qui a une vie sexuelle et sentimentale un peu frustrée parce que son mari, et parce que la meuf elle a 21 ans, c'est ça, ouais, si, ça. Elle a 21 ans et son mari ne la comble pas sexuellement parlant. Du coup elle va voir un peu ailleurs, sans vraiment faire quelque chose, mais elle va essayer de chercher des amants. Et dans un des amants qu'elle a trouvé, en fait c'est un mec qui vient d'une sorte de secte qui s'appelle La Discipline, qui se font chasser par des trucs qui s'appellent les traqués. Les traqués c'est les sortes de bêtes qu'on voit là. Et les gens de La Discipline, c'est les autres. C'est les autres qu'on voit là. Ils peuvent avoir ils ont tous des apparences normales en fait. Et elle va se faire enrôler dans La Discipline au fur et à mesure du comics.
Et tout au long du comics, tu sais pas justement si c'est... Parce que t'en as qui... Enfin, les deux camps, ils disent que c'est eux les gentils. Du coup, tu ne sais pas qui c'est. Et elle va essayer de chercher qui c'est, les gentils. Vous verrez si vous le lisez, si elle trouve à la fin ou pas. Mais enfin, c'est un truc où il y a pas mal de sexe parce que justement, les gens de la discipline, ils enrôlent les personnes grâce à ça, grâce au désir. Et en fait, elle, ils l'ont enrôlée parce que son mari a du fric et en gros, c'est une femme assez fragile. Du coup, elle serait facile à enrôler. Et si ils arrivent à l'avoir dans leur rang, elle pourra utiliser le fric de son mari pour les aider. Mais du coup, elle finit par se rebeller plus ou moins, on va dire, par avoir son propre libre arbitre et par devenir plus ou moins autonome. Et on voit que ça finit un peu en gros bordel. Mais j'ai vraiment adoré. On parle que Cléopâtre, en fait, ça aurait été pas vraiment Cléopâtre à la base. Ce serait une personne, un sosie justement. Enfin bref, faut le lire, mais c'est vraiment cool. Et j'ai fini par We Stand on Guard. C'est Brian K. Vaughan, à qui on doit Saga, Paper Girl, par exemple. Et au dessin, c'est Steve Scross. Les dessins, il y a certains moments, ça y ressemble pas vraiment. Les dessins, ils ressemblent à ça. Il y a certains moments, ça me faisait penser pas mal à Prendre Rose Rip, notamment... Voilà, là. En fait, c'est quand tu vois les giclages de sang et tout, je sais pas pourquoi ça me fait penser exactement à ça. Ça me fait penser à un mélange entre ça et ce qu'ils avaient fait pour Nighthawk. Enfin, ce que le dessinateur avait fait pour Nighthawk. Après, je sais plus si c'était lui pour Nighthawk du coup. Là j'en ai trouvé un autre d'ailleurs. Bon, en même temps, comme ça, vous voyez les dessins. Et en gros, c'est. Dès le début, c'est dans un passé. C'est dans un futur proche, genre en 2110, un truc comme ça que ça commence. 2112. En fait, il y a les États-Unis et le Canada qui finissent par être en guerre. On voit la personnage principale qui s'appelle Ambre. C'est elle, Ambre. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais du coup, je vous la remontre. Qui a 6 ans à peu près, je pense, entre 8 et 6 ans. Et genre, en gros, il regarde la télé avec ses parents. Il y a tout qui se passe bien et tout. Et il y a un flash news qui parle du fait que le Canada et les États-Unis ne s'entendraient pas. Et tout d'un coup, t'as des missiles qui arrivent, t'as son père qui meurt, sa mère qui meurt. Et elle se retrouve avec son fils. Je suis un débile. Elle se retrouve toute seule avec son frère, son grand frère, ouais. Et on voit comment ça se passe pour eux quand ils sont petits au fur et à mesure du tome. On voit que lui finit par se faire enlever en gros et que du coup au bout d'un moment il ne se revoit plus jamais. Et elle finit par se réfugier toute seule dans les bois à vivre à vivre quoi. Et en fait, cette guerre, elle est là à cause de ressources naturelles, surtout de l'eau. Et là, la majeure partie de l'histoire, ça se passe 12 ans après. Et du coup, elle, on la revoit directement dans... Bah, déjà, ça se passe en hiver, je pense, parce qu'il y a de la neige. Et elle se fait retrouver par des... Ça c'est des trucs... C'est des robots envoyés par les Américains pour tuer les rebelles, on va dire. Et du coup, elle se fait prendre par ça. Et elle se fait sauver par un groupe de rebelles. Le groupe de rebelles, du coup, ils la prennent sous son aile en se demandant si c'est pas une personne infiltrée, quoi. Elle essaie de s'intégrer au groupe, ouais, et de mener à bien leur mission de rebelle qu'ils ont, qui est de contrer en fait ce que l'Amérique essaye de faire. En fait, l'Amérique, ils essayent de leur voler une grande ressource d'eau. Il y a plein d'eau, ils essayent de leur voler. Et ces rebelles, là, ils sont super entraînés. Ils arrivent à choper un putain de robot géant des Américains. Ils essayent de comprendre, d'apprendre à le piloter. Ils finissent par y arriver, et il y en a, enfin c'est un gros bordel en fait, c'est une histoire de complot, de politique, mais c'était vraiment, enfin j'ai adoré, je l'ai lu d'une traite je crois, pratiquement d'une traite, mais après Brian K. Vaughan, ce scénariste il est génial quoi, c'est un récit complet, c'est un one shot du coup, mais c'est vraiment génial, ça je vous le conseille fortement, c'est vraiment super cool. Les dessins ils sont putain de cool en plus.
Puis c'est ouais, c'est trash, c'est violent, c'est... Bah quand tu le lis, je vais pas dire que t'en ressors pas indemne, mais enfin, tu commences à t'attacher à certains personnages des fois et tu les vois ne pas être bien et tu fais ah d'accord. Des fois enfin à un moment t'en vois un mourir, tu fais ah ouais quand même. Ah bah je m'y attendais pas. Oh, bref. J'ai oublié de le dire, c'est Urban qui nous publie ça et c'est du Image Comics de base. Du coup, j'ai n'aimé que ça et du coup, bah, comme d'habitude, hein, si t'as aimé, si tu trouves que la lumière est trop sombre, bah, tu peux laisser le pouce bleu, hein. Enfin le pouce bleu dans le pouce vers le haut parce qu'il n'est plus bleu. Et comme d'habitude, tu peux t'abonner, tu peux regarder ce que j'ai fait avant. Et puis, bah, hasta la bye bye. Hein. Allez. Yeah, with open eyes I define my direction and cast my light in time that shines my protection. I shed blood just to rhyme in perfection and move it.